Bon, la journée d'aujourd'hui, c'est la suite de la journée d'hier. Je vous disais hier, autour du thème enseignants, les agro conventionnels catholiques, artisans et messagers de paix. Vous comprenez que à la question que nous devions nous poser, de savoir ce qui devait être notre devoir, nous, en tant qu'enseignants, face à ce défi, qui est le défi de la paix qui fait défaut à cause de tout ce qu'il y a eu comme problème intercommunauté. Aujourd'hui, on a tenté de trouver la réponse qui est déjà dans le sujet. Artisan, il faut être artisan de paix, et il faut être aussi messager de paix. Il faut être artisan de paix, être messager de paix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que nous sommes à la fin, les chefs d'établissement vont avec le devoir de se faire artisans de paix au regard de tout ce qu'il y a eu comme enseignement, et être non seulement artisan, mais être aussi messager de paix. Et je pense que vous comprenez ce que c'est qu'être artisan. Donc ils ont le devoir de recréer la paix dans leur milieu, d'être le sujet réel, pas le sujet apparent de la paix. Donc ils doivent agir en faveur de la paix, pour favoriser la paix dans leur milieu. Et trouver quelles sont les stratégies à entreprendre pour qu'ils communiquent ces messages de la paix au regard de tout ce qu'ils ont entendu au cours de l'année. Qu'est-ce qui vous a poussé de changer de ce thème? Mais ce qui m'a poussé, c'est le contexte, c'est la situation. Tu n'ignores pas qu'au Kasaï, aujourd'hui, il y a eu un phénomène comme une Sabou qui a amené tout ce qu'il y a comme dégâts sur le plan social. Et à la place des ponts, ça a jeté des dissensions. Tu n'es pas le seul, tu es peut-être le seul à ne pas savoir qu'avec le phénomène comme Sabou, il y a eu les Moura à Camonia, avec cette conséquence qu'il y a eu là-bas, le phénomène de xénophobie et d'exclusion des autres, parce que prétendant, ils n'ont pas été originaires. Et il est peut-être le seul à ne pas savoir qu'il y a eu du côté d'Iboumba et autres, les phénomènes Curie Mbembe, où effectivement le comportement était le même. Tout ce qu'il y a eu comme attitude, comme comportement des communautés, les unes contre les autres, ça créait la tension et la paix était en faux par rapport à ça. Et on ne peut pas évoluer, ouvrir l'année, demander aux gens d'aller enseigner dans des conditions telles qu'ils se soupçonnent, ils ne se font pas confiance parce qu'il n'y a pas de paix entre eux. D'abord en eux-mêmes et puis envers les autres. Ce qui a motivé notre thème, c'est la vie que nous sommes en train de traverser en ce temps, parce que nous vivons dans des communautés de soupçons. Monsieur l'abbé, nous avons appris que vous avez publié des articles dans lesquels il y a un poème. Quel est le grand message qui se trouve dans ces articles? Je n'ai pas publié des articles. J'ai publié, où je suis en publication de beaucoup de textes. De Kinshasa où je viens, je suis passé par là en revenant de Montréal. J'avais déjà écrit il y a longtemps le théâtre comme Fin d'orage au pays de Tanga, comme Misère noire, aujourd'hui Procès, comme Seul à Seul, comme Pillage à la cure, et Rose effeuillée ou Une vie effacée. J'ai beaucoup écrit. J'ai aussi écrit beaucoup de recueils de poèmes, dont Mabikan Malo Anchiluba, un très bon recueil de poèmes, qui est apprécié par les professeurs de l'université, qui les ont préfacés. Mais j'ai aussi écrit Le cri des larmes. Mais au-delà de cela, j'ai écrit 2 grands poèmes qui ne sont pas encore dans le recueil au regard de notre contexte, au regard de notre situation. Ces 2 grands poèmes, c'est Rien sans paix. Il a été déclamé hier. Et le deuxième, c'est Tudibana. Tudibana, c'est mon engagement en fait par rapport à notre situation, ma contribution à l'avènement de la paix dans notre province, dans notre pays. Quand vous parcourez ces poèmes-là, vous voyez bien que je suis en train d'inviter les gens à regretter ce qui est arrivé, mais surtout à trouver solution au problème de la paix. Surtout pour les enfants. Les enfants, ils sont des enfants. On a abusé d'eux. On les a envoyés dans des guerres. Ils ont tué, ils ont bu du sang. Et nous avons regardé. Aujourd'hui, ils réclament. Ils disent, ce n'est pas nous qui devions faire ça. Mais c'est parce que vous, les parents, c'est pour vous, l'État, c'est parce que vous, les enseignants, vous nous avez abandonnés. Trouver solution à nos problèmes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.